Ce soir, Fabrice Eboué joue au Casino de Paris. C'est un jeune homme à l'humour particulièrement caustique. Moi, je suis pour l'amitié entre les peuples, vous savez. Et sans démagogie, je vais vous dire un truc. Il est grand temps qu'en France, on se retrouve vraiment tous ensemble. Que ce soit les Noirs, les Blancs, les musulmans, les Juifs, les catholiques, qu'on se retrouve vraiment tous ensemble pour niquer la gueule aux Asiatiques qui sont en train de tout prendre. Fabrice n'est pas seul sur scène. Il joue avec une bande de 12 copains. Il y a Samy, qui aime bien se moquer des rappeurs. Un des comédiens du Comedy Club, le plus drôle certainement. Et je me suis toujours posé la question, qu'est-ce que serait un mariage de rappeurs? Il y a aussi Amel et son sketch sur la meuf glamour. Quand t'es soi-disant une meuf glamour, tu dois faire croire aux gars que tu pètes pas, que tu rates pas, et que oh là là, tu fais pas quelqu'un. La plupart de ces jeunes comédiens sont encore peu connus du grand public. Et faire rire, ce n'est pas si facile. La première vanne dès qu'elle passe, c'est bon. Si elle passe pas. Si elle passe pas, la déclencheuse, par contre... La vanne de secours. Après la blague de secours, si ça passe pas, ça passe pas, là tu mouilles quoi. Tu mouilles ta culotte un petit peu. Après tu dis excusez-moi. Dans un instant, ils vont jouer devant plus de 1500 personnes. Répète ce que t'as dit, Samy. Et pour évacuer le trac, ils ont une méthode bien à eux. Quoi? Oh non, arrêtez! Ils improvisent des sketchs. Arrêtez! Filmer, c'est ça? Arrêtez! Le Comedy Club, c'est aussi de la violence. Quoi? C'est du mauvais jeu. Ah! Oh non, arrêtez! Arrêtez! Attends, viens ici! Non! Mais pour qui tu te prends, Samy? Pour qui tu te prends? Oh non! Arrêtez! Mais t'es complètement malade! Arrêtez! C'est moi le premier à monter sur scène, et je sais que t'as toujours été jaloux de ça! Tourne-toi! Tourne-toi un peu! Oh non! Arrêtez! Arrêtez! C'est de la violence! Filmer, c'est ça la violence! Non. Oh mon Dieu, ils se battent. On va parler à Jamel Debbouze. Jamel Debbouze, c'est leur patron. Je l'ai fait là. Là, c'est les petits souliers pour nous. On se met comme ça un petit peu, on se met comme ça, on attend. Et là on va travailler pendant... T'as eu le chapeau pas? Après 10 ans de carrière, il revient sur scène dans un nouveau costume, celui de producteur. La troupe s'appelle le Jamel Comedy Club. 12 comédiens que la star a repérés il y a un an par le bouche à oreille. À l'époque, ils étaient déjà ensemble et écumaient les cafés-théâtres de la capitale avec un nouveau genre comique venu des États-Unis, le stand-up. Ouais. Les gars, avec un petit sac en bandoulière, là, le rebeu, là, simple, tu sais, avec du style. Quoi. Ah, Ouais. c'est les nouveaux mecs de banlieue. Hein. Ouais, c'est ça. Mi-fashion, mi-Kaira. Le stand-up, c'est une sorte de one-man show avec des textes inspirés de la rue. Un enfant, là, j'adore les enfants. Attends, je vais voir le petit enfant, les plus... Le principe est de jouer avec le public. Oh, il est mignon. Comment tu t'appelles? Monsieur, ne laissez pas toucher votre gosse. Il n'y a pas beaucoup d'enfants ce soir. Et de le provoquer jusque dans la salle. C'est mieux. Ouais, il y a un jeune homme qui est outré là par nos... Non? Non? Vous n'êtes pas outré? Vous êtes énervé? Vous êtes énervé? Oh là. Hein? Passe-moi le micro. Apparemment, il parle pas notre langue. Il ne parle pas notre langue. Passe-moi le micro. Énervé? Fâché. Fâché. Est-ce que t'es énervé? 68 hommes. Hein? Mais attention, sous ces airs d'improvisation, le spectacle est réglé comme du papier à musique. Sous la baguette de Jamel, qui veille au moindre détail. Ouais, vas-y. Le rideau va tomber. On est parti, ouais. Ouais. Les gars, s'il vous plaît, un peu de concentration. 2 secondes après, je vous lâche. Aujourd'hui, par exemple, il n'est pas content de la façon dont les comédiens saluent à la fin du spectacle. Que ça soit pas mécanique et qu'on ait l'impression que ça soit travaillé. Sinon, les saluts, je les trouve un peu trop... On les a foirés hier, les salles. Je les trouve un peu trop... un peu trop... Conventionnel. Conventionnel, quoi. Trop Comédie française. trop théâtral. Non, mais c'est pas mal parce que c'est le bordel tout le temps. Et puis si ça finit à la comédie Et française... c'est Fabrice qui va se prendre un savon en verlan. Nous regardez, on est tous Non, restés comme attends, ça. non. Ouais, d'ailleurs, Fabrice, quand je me sebais, tout le monde se sebait en même temps. Faut que ça soit chorégraphié, cette histoire. En même temps, alors. En même temps, tout le temps, systématiquement. C'est wham. Je me mets Al, je vous donne le ton. Boum, boum.
Soyez bons, je ferai le reste. J'étais pas à l'unisson avec le groupe dans les saluts, je me suis fait engueuler. C'est toujours moi qui me fais engueuler. Tu vas regarder, je me fais engueuler tout le temps. L'ambiance reste bon enfant. Et c'est sur scène que l'on règle ses comptes. Quel plaisir de bosser avec Jamel Debbouze. C'est le meilleur producteur de la Terre, franchement. Il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Si, peut-être un petit truc. Il nous a fait bosser le soir de Noël, c'est pas sympa. C'est vrai que lui, il est musulman, il en a rien à foutre. Ça se passe comme ça. Non, mais c'est vrai, ça se fait pas. Les Arabes, vous seriez pas contents si on faisait travailler le 11 septembre, par exemple. C'est pareil. Ce spectacle ne lui rapporte pas grand-chose. À peine 80 € par soir. À demain, ciao, merci. Mais jouer avec Jamel est un énorme tremplin. C'est grâce à cela que Fabrice Eboué s'est fait repérer. Bonsoir. Monsieur Eboué. Tous les mardis soirs, après le spectacle, il a rendez-vous à la télé. Il y a encore 2 ans, c'était un parfait inconnu. Aujourd'hui, Fabrice est chroniqueur chez Marc-Olivier Fogiel. Fogiel, c'est forcément plus l'inconnu, puisque les invités changent tous les mardis, mon humeur change, la conjoncture change. Et à partir de là, on essaye de broder autour de l'inconnu. Et c'est aussi les moments les plus magiques, parce qu'on ne sait pas vers quoi on va. Tu sauras, après mon passage, au vu de ma gueule, tu sauras tout de suite si ça s'est bien passé ou non. Sa mission, dresser en 5 minutes et en direct un portrait caustique des invités. Ce soir, il y a Karl Lagerfeld, Patrick Sébastien, Zazie et le ministre Philippe Douste-Blazy. Ils l'attendent au tournant, comme plus de 2 millions de téléspectateurs. Non, je ne stresse pas. C'est pas du stress là, à ce niveau-là. T'as la petite adrénaline, la petite montée de tension avant de monter sur le plateau, qui est nécessaire à une bonne prestation. Fabrice la joue décontractée, comme toujours. Il a écrit son texte dans la journée, avec 2 ou 3 bonnes vannes, prêtes à être dégainées. Fabrice et sa belle veste en couleur. Fabrice Eboué du Jamel Comedy Club. Ses pics, c'est sa marque de fabrique. Patrick Sébastien, je suis fan du chanteur. J'adore ce que tu fais. Quand je suis bourré. On va les entendre tout à l'heure. Mais ce soir, ce n'est pas gagné. Karl Lagerfeld, je le trouve très, très beau. C'est vrai qu'on l'a connu à une autre époque plus empâté. C'était plus Carlos Lagerfeld que Karl Lagerfeld d'ailleurs. Ah, pas mal celle-là. Carlos ça commence à Lagerfeld monter. que Karl Lagerfeld. Pas mal ça, Karl. Oui, ça passe. Je voulais parler un peu à Philippe Douste-Blazy. Je sais que c'est l'ancien maire de Lourdes. Tu dois avoir des petits pistons au niveau des miracles. Juste. Alors là, quand c'est le public qui siffle. Fabrice est mal à l'aise. Toutes ses vannes tombent à plat. J'adore la chronique de Fabrice ce soir. C'est sa meilleure depuis le début. Oui, mais là, il y a quelque chose. Il se passe quelque chose. On serait pas en direct. On l'enlèverait au montage, tu vois. Bien sûr. Sa chronique a fait un bide. C'est la pire des situations pour un comédien. Très laborieux. Très laborieux. Excuse-moi. Oh mon Dieu, putain, la souffrance de la chronique. Là, tu as filmé la chronique ou pas? Là, on a touché à quelque chose. Hein. C'était assez extraordinaire. Putain, la vache. Fabrice préfère voir le côté positif de la chose. Non, mais des fois, tu sais que tu n'as rien. Celle-là me semblait à peu près correcte, il y avait des transitions qui allaient. Et là, oh, le moment de rien du tout, quoi. Oh, la vache. Donc là, j'appelle tous les gens qui viennent de m'appeler. J'ai plein de messages de gens qui me disent fabuleux ton bide. Peut-être tu as un pic d'audience là-dessus, on ne sait pas. Les gens qui regardent une bête blessée en train de crever, quoi. C'était assez intéressant. Oh mon Dieu. C'est une belle leçon de vie parce qu'il m'arrive plein de trucs en ce moment. J'ai peut-être tendance à trop me gonfler, si tu veux, à être trop fier de moi, à me dire ça y est, je suis sur le toit du monde. Je suis redescendu au sous-sol, là, ça fait du bien. Alors, hasard du calendrier ou peut-être destin, hein, c'est le dernier sujet de l'émission, c'est le suicide chez les jeunes. Pas facile de sortir la blague qui va faire rire tout le monde. Pour trouver la bonne vanne, ces nouveaux comiques ont leur méthode. Le lendemain, nous retrouvons Amel qui se rend au travail. Pour elle, écrire des sketchs, ça ne se fait pas dans un studio ou sur une scène, mais dans l'appartement de sa copine d'enfance. Je vais chez Zina. On va bosser, on va essayer de trouver des vannes, quoi. Zina est styliste.
Ça va? 3 fois par semaine, Amel vient la voir pour tester ses idées de sketch. Viens te réchauffer. C'est moi. La maison du bonheur. Allez. Comment ça s'est passé hier? Ça s'est vraiment bien passé. Tout part de situations de la vie courante qu'elle note dans un petit carnet. Chez toi. Allez. On va te recevoir. Trop de cochonneries. Oh mon Dieu. Paris, bus, taxi, c'est juste des idées. Métro, bus, odeur, l'œil, le frotteur dans le métro, la province. Pourquoi j'ai marqué la province? C'est des mots juste. Des mots, parce que tu n'as pas le temps de développer dans un carnet. Tu marques le mot et tu penses à l'idée après. Et c'est parti pour le sketch du frotteur. Dans le métro, il y a aussi des frotteurs. Tu sais, on croit qu'ils n'existent plus. Mais moi, je tiens à vous dire, ils existent encore. Les frotteurs, c'est aux heures de pointe dans le métro. Les gars qui s'avancent un peu comme ça, qui se collent à toi comme ça, ni vu ni qui se frottent à toi, quoi. Finalement, c'est des espèces de sadiques du métro. C'est leur métier, c'est ça. T'es là, si jamais il te frotte, il est là avec son Walkman. Toi, on devrait faire un truc. Wouh! Alors, baby? Ambiance, alors? Yeah. Non, mais ça fouette, quoi. Puis tu le prends, le gars, quoi. T'y vas. T'es frotté, de toute façon. T'es frotté. Ambiance avec lui. Vas-y. C'est un bon début pour le sketch du frotteur. Il faut encore le travailler. Vous le verrez sans doute sur scène dans quelques mois. Et on voulait te remercier et te dire que pour nous, t'étais le meilleur et que t'étais le Zinedine Zidane de l'humour. Voilà ce qu'on voulait dire. Il y a peut-être une petite différence avec Zidane, c'est que si toi t'essayes de mettre un coup de boule au plexus, au mieux tu me feras mal aux couilles, quoi, mais sinon c'est... Après avoir triomphé au Casino de Paris, le Jamel Comedy Club va sillonner toute la France. C'était le Jamel Comedy Club, mesdames, messieurs. Et Jamel a du souci à se faire, car parmi ces 12 comédiens, il y en a peut-être un ou une qui un jour pourrait lui piquer la vedette. Can I get an encore? Do you want more? Cook it raw.